OK, on va configurer iCal pour utiliser le calendrier partagé. Ici, on voit un iCal qui est pas mal vite, qui n'a pas été utilisé jusqu'à date. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on peut laisser en place les deux calendriers personnels, mais on va ajouter la configuration pour le calendrier partagé. Bien sûr, on va aller dans iCal Préférences et dans la section Compte. On voit que c'est vide ici, alors on va ajouter le compte pour le serveur. Alors, le nom, vous avez reçu ça dans votre courriel. Il faut mettre le ID à commercial obelix.cfsk.ca et le mot de passe vous avez bien reçu dans votre courriel aussi. On clique sur Créer et on choisit le deuxième avec le port 8443 qui est sécurisé. Le premier ne fonctionnera pas. Et voilà, on a créé le compte. Ça, c'est tout bien. Ce qui va arriver, c'est que maintenant, le système va aller chercher sur le serveur. Et tant qu'on est ici dans Compte, on va dans Délégation. Et on voit ici qu'on a accès en lecture au calendrier admin direction. On coche ça et ça apparaît aussi à gauche dans notre système. Alors, là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait le laisser tel quel, ou bien on peut modifier l'accès à qui on veut donner l'accès à nos calendriers. Admettons, moi j'ai une secrétaire qui Rosanne Piché. Je vais l'ajouter et elle peut modifier mes affaires quand elle voudra. Et puis voilà. Maintenant, j'ai délégué mon calendrier à ma secrétaire. J'ai un calendrier délégué qui est partagé. Et j'ai mon calendrier personnel aussi. Bon, tout ça c'est fait. C'est fini pour les réglages. Je ferme la fenêtre de référence ici. Ce qu'on voit ici maintenant, c'est qu'on a un calendrier qui s'appelle Calendar, avec un 1 à côté. Et puis c'est nommé la direction à Obelix. On peut quand même changer ça, juste en changeant ici la description. Alors, on va mettre calendrier partagé. Voilà. Je ferme ça et c'est plus beau. Calendrier, là, je peux changer ça aussi. J'ai pesé commande I pour aller chercher ça et là, je peux changer le nom. Puis c'est sur la direction. Ou madame la direction. Puis je clique OK. Voilà. Puis, ce que je vois ici, par exemple, c'est qu'il y a quelqu'un ici, un dénommé Miles Murray, qui a lancé une invitation qu'on peut accepter ou refuser, ou dire peut-être. Joyeuse fête. Bon. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est le 21 décembre. Alors, on va aller chercher le 21 décembre. Et je vois ici que c'est gris, joyeuse fête. Le voilà. Et puis là, tiens, je vais l'accepter, c'est bien. Alors là, c'est là, en rouge, monsieur de la direction, ça devient partie de mon calendrier. Ce qui est bien aussi, c'est que le calendrier des directions est ici. On a besoin, par exemple, de donner le rapport à 8 le 21 décembre et 22 le congé. Là, tout ça est marqué. Alors, tout ça, c'est déjà en place pour vous autres. Bon, dernièrement, ce que je vais faire, je vais juste montrer un peu l'utilisation de ce calendrier-là. Pour ajouter des événements, tes événements à toi, je vais retourner à aujourd'hui. Et j'ai quelque chose pour demain que je veux faire. Alors, première chose que je dois faire, je dois savoir, je dois être conscient dans quel calendrier je suis en train de travailler. Si je crée un nouvel événement, admettons dans celui-là qui est vert,
ça ne va pas être partagé. Ça va paraître, par exemple, c'est privé, c'est sur mon Mac, c'est pas partagé avec le grand public, donc à ce niveau-là, ça peut être intéressant, mais c'est pas quelque chose. Normalement, je mettrais mes choses dans le calendrier partagé. Faut pas croire non plus que le calendrier partagé est partagé avec tout le monde dans le monde. C'est juste les délégués qui en ont accès. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon calendrier partagé et je vais créer mon événement, mon nouvel événement. Je vais lui donner un nom et ça va être partage des succès. Et si je clique à droite, je peux lire les informations et il y a beaucoup plus de choses que je peux faire. Par exemple, je peux ajouter à ça, je peux dire que c'est le jour entier. Ou je peux afficher comme disponible, ou admettons, c'est jour de joie ou jour festival d'hiver. Je suis quand même disponible, mais c'est quelque chose que je veux marquer dans mon calendrier. Je peux me marquer disponible. Ou bien c'est une rencontre avec des parents ou des profs, puis je suis occupé pendant ces temps-là. Je peux faire les répétitions. Bon, vous pouvez jouer là-dedans pour voir qu'est-ce qui est possible. Privé si vous voulez. Et puis, je peux inviter mes amis. Et puis, voilà. Et je vois comme ça qu'il est disponible. Ce que je peux faire, là, ça. Ce que je vais voir, par exemple, avec Robert, il est pas mal occupé. Ça fait que l'icône ici, il change et ça marque qu'il n'est pas disponible. Alors, si je veux avoir cette réunion-là avec Robert, j'ai juste à cliquer sur horaire disponible pour les réunions. Et puis là, je peux voir moi, monsieur la direction est disponible pas mal ouvert. Miles est disponible. Robert a des trous entre 13h et 13h30. Et puis après 16h30. Donc, je pense pas qu'on va pouvoir. Puis là, on voit un peu les possibilités. Il y a peut-être une heure ici où je pourrais aller voir. Donc, on peut voir quand même c'est quoi la disponibilité. Ceci étant dit, on n'a pas nécessairement... on peut déplacer la réunion comme on veut. On peut la modifier pour que ça fitte dans nos besoins. On voit par exemple, c'est que les autres personnes, on ne voit pas les détails dans leurs événements, mais on voit juste les blocs d'heures. Alors, ça reste quand même privé. Alors, ce que je vais faire, je vais dire, j'abandonne, Monsieur Lessard. Puis là aussi, je peux ajouter un fichier. Je vais juste prendre un fichier PDF bidon. Puis autoriser les autres utilisateurs à gérer les fichiers. Il faut cocher ça pour qu'ils puissent les télécharger, les voir, et ainsi de suite. Je peux mettre toutes sortes de remarques. Je peux mettre plein de notes là-dedans si je veux. Par exemple, quand je fais des invitations, quand je marque des invitations pour les rencontres téléphoniques, je mets toujours le numéro de téléphone 1866 avec le code d'accès et ainsi de suite. S'il y a un site web qu'on va visiter, qu'on va participer ensemble, ou quelque chose comme ça, je peux le mettre dans l'URL. Et voilà, je peux finalement l'envoyer. Alors là, on voit que ça travaille, ça envoie l'invitation. Et les autres personnes vont voir dans leur notification qu'est-ce qui s'en vient.